Mode sceptique activé. 300 ans avant notre ère, Zénon de Kition, philosophe grec, fonde le stoïcisme en s'inspirant des cyniques et des sages d'antan. En quelques siècles, son courant de pensée influencera tout type de penseurs, allant même jusqu'à inspirer le christianisme. Oui, rien que ça. 2300 ans plus tard, des centaines de millions de personnes s'en sont inspirées, notamment les plus grands philosophes, de Spinoza à Descartes en passant par Montaigne. Une des premières questions que vous vous poserez sûrement sera « Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que cette philosophie ait atteint autant de personnes ?» Ce à quoi je répondrai grossièrement en disant que cette philosophie se veut simple, tout-terrain et extrêmement pratique. Et pour d'autres raisons d'ailleurs, mais là n'est pas le propos. Or, ce que peu de personnes font, c'est d'examiner les grandes idées de ce courant, afin de vérifier leur validité et même leur universalité. Le stoïcisme est-il une philosophie dont la logique tient? Les bases du stoïcisme sont-elles raisonnablement valides? Et mieux, les préceptes du stoïcisme peuvent-ils fonctionner pour chacun d'entre nous? Mettez vos ceintures. Décollage imminent, en route vers le monde des idées. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le stoïcisme, par conséquent, j'ai déjà défini plusieurs fois cette philosophie. Mais puisque je sais que certains d'entre vous ne la connaissaient pas ou peu, je m'en vais vous la définir rapidement. Pile ce qu'il faut pour que vous compreniez bien la suite de la vidéo. Cette philosophie se veut simple et pratique. Prônant la recherche de l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, elle s'applique à se concentrer sur ce que les hommes contrôlent, leurs pensées et leurs actions principalement, et à mettre de côté ce qu'ils ne contrôlent pas, les pensées et les actions des autres principalement, pour que ceux-ci puissent se libérer de tout mal et de toute frustration. Au-delà de ça, le stoïcien, le pratiquant du stoïcisme donc, veille à suivre les lois de la nature, afin de connaître la vertu nécessaire à l'atteinte du bonheur. Ces lois de la nature d'ailleurs, parlons-en. Dans les œuvres des trois stoïciens les plus connus de nos jours, qui sont respectivement Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, il est courant de retrouver des allusions à la nature et aux lois naturelles. Rien n'est mal qui est selon la nature. Homme, tu possèdes par nature une volonté qui ne connaît ni obstacle, ni crainte. La véritable sagesse consiste à ne pas s'écarter de la nature, mais à mouler notre conduite sur ses lois et ses modèles. Et c'est peut-être bien là que se cachent quelques incohérences. Dans le but de réfléchir aux problèmes qui peuvent être présents dans le rapport entre l'importance que donne la philosophie à la nature et la manière dont la nature est faite, nous commencerons par étudier le thème des passions chez les stoïciens. Pour eux, les passions sont des états émotionnels assez importants pour dominer la vie mentale, et notamment la raison, dont il faut prendre soin d'après les stoïciens. Les passions peuvent être représentées par la colère, l'euphorie, la tristesse ou encore la jalousie. En somme, ce sont des états émotionnels assez puissants pour dominer la raison de l'homme et in fine, amener celui qui les connaît à finir malheureux, car à cause d'elle, il n'a aucun contrôle sur ses opinions et ses réactions. Au-delà de ça, certains stoïciens vont même jusqu'à prôner un mode de vie complètement détaché de tout type d'émotions, jusqu'à tenir des propos parfois extrêmes. Retire donc ton aversion de tout ce qui ne dépend point de nous, et reporte-la dans ce qui dépend de nous, surtout ce qui est contraire à la nature. Quant au désir, supprime-le absolument pour l'instant, car si tu désires quelqu'une des choses qui ne dépendent pas de nous, nécessairement, tu seras malheureux. Et quant aux choses qui dépendent de nous et qu'il est beau de désirer, il n'en est aucune qui soit encore à ta portée. Borne-toi seulement à tendre vers les choses et à t'en éloigner, mais légèrement, avec réserve et modération. Commence donc par les petites choses. On laisse couler ton huile? On vole ton vin? Dis-toi, c'est à ce prix que se vend l'impassibilité. À ce prix, le calme. Mais est-ce si pertinent de s'écarter à tout prix de toute forme d'émotion? Je m'explique. En fait, les stoïciens adoptent une posture rationnelle vis-à-vis de la nature et de tout ce qui la compose. Par là même, ils font le choix de suivre leur raison, qui est, nous en conviendrons, une des facultés que leur permet les lois de la nature. En ce sens, ils suivent les fameuses lois de la nature qu'ils prônent à travers leurs œuvres. Mais, parce qu'il y a un mais, les émotions, autant que la raison, font partie des lois de la nature. Elles font partie des lois de la nature car elles sont une construction même de l'évolution des espèces biologiques, et des humains en l'occurrence. Et je pourrais aller plus loin en disant qu'elles sont autant, voire plus, importantes que la raison, en ceci qu'elles ont pour fonction même de nous éviter certains dangers. La peur par exemple, qui est une émotion, nous permet d'éviter les menaces qui pourraient porter atteinte à notre vie. La colère nous permet, entre autres, d'affronter certains dangers. La tristesse, émotion bien connue de nous autres humains,
a pour fonction d'éviter les situations problématiques qui risqueraient de la provoquer. Du coup, éviter les émotions, c'est un problème. Ah, vous ici, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Quoi qu'il en soit, vous avez raison. Je m'explique. Chercher à ne pas suivre les émotions est un problème en ceci qu'il y a des cas où nous nous devons de les suivre. Face à un meurtrier, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, la peur ou la surprise, des émotions donc, nous permettront d'agir de manière instinctive afin de s'éloigner rapidement du danger. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce genre de cas, la raison n'aidera pas. Ou peu. La raison n'aidera pas car elle fera barrage à l'instinct de l'homme, instinct qui est pourtant l'un des moteurs les plus efficaces que l'homme possède face aux dangers qu'il peut rencontrer. En somme, nous pourrions rétorquer aux stoïciens qui prônent l'usage de la raison en toutes circonstances que les émotions font tout autant partie de la nature, de notre nature, et que d'après cela, mieux vaut chercher un équilibre entre raison et émotion plutôt que de chercher à couvrir les émotions à tout prix. À ce propos, les émotions nous permettent bien plus que de simples issues de secours face au danger. Mais je reviendrai là-dessus dans la dernière partie de la vidéo. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une autre composante du stoïcisme, à la base même de cette philosophie. Vous le savez, les stoïciens adoptent une posture très rationnelle face aux choses de notre monde. Et à la base de leur représentation du monde existe un concept fondamental. Ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Voyons voir ce qui se cache derrière ça. C'est la toute première phrase du manuel d'Épictète. Il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, toutes les œuvres qui nous appartiennent. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est notre corps, c'est la richesse, la célébrité, le pouvoir. En un mot, toutes les œuvres qui ne nous appartiennent pas. Dépendent de nous nos actions, nos pensées et la manière dont nous gérons nos émotions. Ne dépendent pas de nous les jugements, les actions, ainsi que les représentations des autres êtres humains. Partant de ça, le stoïcien se positionne en veillant à se concentrer sur ce qu'il contrôle et à agir en conséquence. Il peut, par exemple, ne pas agir de manière nuisible, car il en a le pouvoir, tout en méprisant ce qu'il ne contrôle pas, et en se disant que cela est ainsi fait, et qu'il ne peut pas tout contrôler bien évidemment. Or, puisque je suis tatillon, un peu tatillon pour le coup, j'aimerais décortiquer et examiner ce concept. Tout d'abord, d'un point de vue strictement déterministe, nous pourrions considérer que nos actions, nos jugements et nos représentations ne dépendent pas entièrement de nous, puisqu'il faut bien le reconnaître, tout cela fait partie d'un enchevêtrement de faits et d'événements qui nous conditionnent à penser et à agir de telle ou telle façon, et à développer tel désir par exemple. Par là même, je pense qu'il est important de rappeler que nos désirs ne dépendent pas de nous. En effet, qui choisit de désirer telle ou telle voiture, tel ou tel vêtement? Personne, ou notre inconscient peut-être. Ce qui dépend de nous, c'est notre façon d'agir face à ce désir, et non pas le désir en lui-même. C'est peut-être ce qu'Épictète voulait dire d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais vous savez, je suis tatillon. méfiez-vous. Bon, je dois cela dire reconnaître qu'au-delà de ce déterminisme inéluctable, l'homme a la possibilité de choisir la manière dont il veut agir, et cela en partie grâce à la raison. Cependant, l'homme a peut-être plus de pouvoir que ce que nous disent les stoïciens. Et là, nous allons réaliser à quel point les choses sont complexes en réalité. Épictète nous dit que ne dépendent pas de nous notre corps, la richesse, la célébrité, le pouvoir, entre autres. Certes, Épictète a vécu à une époque où Internet n'existait pas. Il a vécu à une époque où le mode de vie des gens et les choix qu'ils avaient étaient beaucoup plus limités que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, notre corps, notre richesse ou encore notre célébrité dépendent en partie de nous. Pas entièrement bien sûr, mais plus que ce qu'Épictète veut bien nous faire croire. Effectivement, nous avons le pouvoir de choisir quoi manger au quotidien, quelles activités sportives nous souhaitons faire. Évidemment, nous n'avons pour l'instant aucune chance de choisir quelle morphologie nous aurons, quels traits physiques, etc. Cela dit, la chirurgie et les avancées technologiques risquent bien de changer ça à l'avenir. Et quand bien même le sport et l'alimentation, qui dépendent en grande partie de nous, que nous choisissons de suivre sont sous notre contrôle. Et en ceci, nous pouvons, dans la mesure du possible, modeler notre corps selon nos choix. Et la richesse alors? Et la célébrité? Elles dépendent en partie de nous aussi. Elles dépendent en partie de nous car grâce aux outils et aux connaissances disponibles de nos jours, nous avons le pouvoir de mettre en place les actions propices à la richesse et à la célébrité. Quelqu'un de très pauvre peut devenir riche s'il se donne les moyens. Et inversement, un parfait inconnu peut devenir célèbre s'il se donne les moyens. En ceci, la richesse et la célébrité sont plus sous notre contrôle que ce que pensait Épictète. Et nous pourrions envisager d'aller plus loin en reprenant cette vision déterministe et en disant que si les événements du monde nous déterminent, nous pouvons aussi déterminer les événements du monde. Et surtout,
les actions et les pensées des personnes autour de nous. Alors oui, dans un sens, les actions et les jugements des personnes extérieures à nous peuvent dépendre en partie de nous. Il suffira de parler de l'expérience de Milgram pour illustrer à merveille ce fait-là. Le but de l'expérience de Stanley Milgram consistait à étudier la manière dont les gens se soumettent à l'autorité et jusqu'où ils sont prêts à aller en suivant une figure autoritaire. Pour ce faire, un sujet, la personne dont le comportement va être étudié, est mise dans une pièce avec un élève et un expérimentateur, qui sont en réalité deux comédiens, ce que le sujet ne sait bien sûr pas. L'élève va devoir répondre juste à des questions que lui posera le sujet, et si celui-ci répond mal, le sujet a pour mission de lui envoyer une décharge électrique montant toujours de plus en plus haut. L'expérimentateur, quant à lui, a pour but de pousser le sujet à toujours envoyer les décharges électriques, insistant dans les cas où le sujet se retrouve mal à l'aise d'agir ainsi. En somme, l'expérimentateur représente clairement la figure d'autorité, allant toujours plus loin dans la cruauté. C'est un acteur, on le rappelle. Résultat de l'expérience, dans les cas où l'expérimentateur reste dans la pièce et donne des ordres au sujet, le taux d'obéissance pour la décharge maximale va de 30 à 65%. Qu'on ne dise plus que le comportement des autres ne dépend absolument pas de nous. Un contexte et des actions bien choisies peuvent mener n'importe quelle personne à manipuler n'importe qui. Bon. Revenons maintenant à quelque chose de plus joyeux. Après avoir vu que la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est beaucoup plus floue qu'il n'y paraît, attaquons-nous au thème ultime de la philosophie stoïcienne. Un thème qui nous intéresse tous, autour duquel tout le monde gravite, qu'il le veuille ou non. J'ai nommé le bonheur. Au début de la vidéo, je vous ai rapidement parlé du concept d'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. Chez les stoïciens, c'est là que se trouve le bonheur. Et pour l'atteindre, c'est tout un art. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien évidemment. Tout d'abord, concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Eh bien, qu'attendez-vous? Eh bien, je ne sais pas vraiment ce que je contrôle. Mettez vos actions et vos pensées, ça ira. Ensuite, tâchez de changer ce que vous pouvez changer, à condition que cela aille dans l'intérêt du plus grand nombre. Marc Aurèle aurait dit « Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus ». Mais surtout, veillez à changer vos opinions si elles ne vous avantagent pas. Elles seules ont le pouvoir de vous élever ou de vous faire sombrer. Par la même occasion, vous réduisez le dangereux pouvoir des émotions sur votre personne. De manière un peu plus prosaïque, le bonheur chez les stoïciens est un état dans lequel la raison prime, et celle-ci agit de sorte à leur apporter une forme de sérénité en toutes circonstances. Alors c'est absolument fantastique, et je dis ça très sérieusement, mais est-ce qu'il est possible d'atteindre le bonheur de cette façon? Je veux dire, les stoïciens ont tendance à extrapoler, en s'exprimant comme si leur façon d'atteindre l'ataraxie était absolue, universelle. Mais est-ce vraiment le cas? Bah j'ai pris des notes, vous voulez que j'essaie? Oui, allez-y, et revenez quand vous aurez réussi. Bien, adieu cher ami. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de se poser la question. Est-ce vraiment en agissant comme les stoïciens que l'on peut connaître le bonheur? Si je prends le rôle du sceptique, je m'accorderai à dire que la définition du bonheur et les moyens de l'atteindre sont différents d'un individu à un autre. Les stoïciens, eux, miseront sur le pouvoir de la raison, ainsi que le détachement face au plaisir et aux souffrances. Les épicuriens, eux, se concentreront plutôt sur la mesure et l'équilibre de leur plaisir. Et d'autres, entre autres, s'intéresseront pleinement à la satisfaction de leurs désirs, de tous leurs désirs. Qui a raison et qui a tort dans tout ça? Tout le monde et personne à la fois. Le stoïcien pourra être très heureux selon les préceptes qu'il suit, tout comme le bon vivant sera très heureux en ne se donnant aucune limite dans la satisfaction de ses désirs. Or, si l'on considère que le bonheur est un état de pleine satisfaction durable, et que cela implique de le chercher, mieux vaut être en capacité de ne pas se faire manipuler par tout ce qui nous passe par la tête, au risque d'être régulièrement déçu. Ce que je veux dire, c'est que l'atteinte du bonheur implique, d'après moi, la recherche d'une certaine stabilité, une stabilité mentale avant tout. À cet égard, celui qui poursuit tous ses désirs et qui ne sait être mesuré dans cette quête, cherchera toujours plus de plaisir, d'amusement et de joie, au risque d'être fort insatisfait. En ce sens, la sagesse stoïcienne m'a l'air tout à fait adaptée dans la quête du bonheur. Néanmoins, cette tendance à se couper totalement de tout type d'émotions me paraît très extrême pour la majorité des gens. Certes, cela n'empêchera pas les plus motivés d'être heureux, à la façon des stoïciens. Mais il nous faut reconnaître que tout le monde n'a pas la foi ni la force mentale d'atteindre cet état d'esprit. Par conséquent, le couple émotion-raison me paraît être un bon compromis, en ceci qu'il permet une certaine souplesse, une certaine tempérance. Ne vivre que de raison, c'est passer à côté de ce qui fait la folie de la vie. Et Dieu sait que cette folie nous est agréable, de l'amour à la joie. Ne vivre que de la satisfaction des passions, c'est dangereux. Mais laisser la place à nos émotions tout en évitant une grande partie de leurs conséquences néfastes grâce au travail de la raison, là est, d'après moi, un des bons moyens d'atteindre le bonheur.
Plus le temps passe et plus je tends à penser que les expériences sont le noyau dur de la vie. Dans le sens où elles nous nourrissent, nous enrichissent même, à condition d'expérimenter pour de bonnes raisons, étudier au préalable. Et en ceci, l'utilité concrète des émotions prend aussi tout son sens. Elles nous dirigent vers ce qui semble agréable. Elles rendent les moments uniques encore plus beaux, encore plus forts. Ça, la raison est incapable de le faire. Alors pourquoi refuser totalement ce grain de sel que l'évolution nous a donné? La vie belle, c'est comme l'assiette bonne. Il faut qu'elle soit variée. Nonobstant, le stoïcisme reste, à mes yeux en tout cas, la philosophie la plus profonde et pratique qu'il m'ait été donné d'étudier. Bien que je n'adhère pas à tous ses préceptes, elle me guide et m'anime, et rien n'est plus puissant qu'une citation d'Épictète lorsque mon moral est au plus bas. Ne demande pas que ce qui arrive comme tu veux, mais veille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Là est toute la puissance de la philosophie, celle qui, au milieu de cette gigantesque forêt sombre qu'est la vie, nous amène à envisager de nouveaux chemins. Premièrement, ne rien faire au hasard ni sans le rattacher à un but. Deuxièmement, ne rapporter ses actions à rien d'autre qu'à une fin utile au bien commun. Et près de 2 millénaires après leur disparition, ces stoïciens continuent de nous faire du bien.